Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale et ce pour le signe du taureau. Alors, taureau, quelle sera votre situation sentimentale pour ce mois de décembre 2025? Voilà, amis taureaux, je continue avec mon petit oracle intuitif pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois dans votre relation sentimentale. Et qu'est-ce qui vous attend? Alors, j'ai deux, celle-là, celle-là. Encore une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Je vais... Encore une. Voilà. Je continue avec un message avec l'oracle du phénix pour les taureaux sentimentales décembre 2025. Un message, please. Voilà, j'ai la réponse. J'en ai deux en même temps. Apprentissage. Et voilà. C'est ce message pour les taureaux. Je dis bien les taureaux. Que je ne puisse pas avoir de commentaires. Alors, taureau, ce mois de décembre 2025, on vous dit, vous avez vous avez l'espoir futur, peut-être de vous marier, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer la personne qu'il vous faudra. On vous dit oui, il va avoir, parce qu'on vous dit restez optimiste, parce que vous allez soit créer l'ouverture, peut-être en étant invité par des amis. Peut-être que vous irez dans un anniversaire d'une amie et peut-être des membres de votre famille, hein, entre amis ou une fête amicale ou familiale, et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et cette personne va s'intéresser à vous. Cette personne va vous intéresser et il y aura une certaine ouverture. Vous pourrez discuter, vous connaître un peu mieux pour pouvoir échanger et plus si affinité. Mais ici, on vous dit, pour que la relation puisse progresser, hein, il faudrait que vous puissiez quitter cette nostalgie qui vous habite, amis taureaux, hein, et de ne pas trop mentaliser, parce que vous êtes trop dans l'émotionnel. Et quand on est trop dans l'émotionnel, parce que quand vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il ne faudrait pas essayer d'accaparer comme si vous aviez faim et que vous jetez sur la personne comme si vous ne pouvez pas, parce que vous attendiez cette rencontre. Eh bien, prenez le temps de se connaître et ne commencez pas à l'emprisonner parce que
par votre façon d'être. Étudiez cette personne parce que si la personne est dans votre vie, il faut prendre le temps de connaître quelqu'un. Parfois, on saute les étapes trop vite et c'est pas toujours très bien. Ici, on vous dit, laissez la nostalgie. Ne mentalisez pas. Laissez cette relation évoluer petit à petit pour comment et euh, canaliser vos émotions parce que avant de vous connaître, cette personne avait une vie. Cette personne a un cercle d'amis. C'est à vous, si vous rentrez, si cette personne vous intéresse, vous faites des sorties peut-être avec ses amis, avec vos amis, c'est à vous de vous intégrer aussi à ses amis et de ne pas rester dans un coin peut-être et faire la tête parce que cela ne va pas faire progresser quoi que ce soit. Hein? Parfois, la personne peut découvrir que vous êtes quelqu'un à peu près de taciturne et que après, plus vous allez avoir la priorité sur sa vie, et bien cette personne peut découvrir qu'en fin de compte, émotionnellement, vous n'êtes pas stable. Donc, c'est pour cela que je dis, il faut faire évoluer votre situation sentimentale, de participer avec votre aimé à des sorties, peut-être en groupe, peut-être avec des amis, et quitter cette mentalisation. Parce que même si vous mentalisez, même si vous avez, vous laissez sortir vos émotions, c'est pas toujours très bien conseillé. Il faudrait analyser bien les choses afin de pouvoir, s'exprimer. Et n'oubliez pas que quand quelqu'un, vous-même, vous avez eu une vie avant, alors il faut aussi accepter cette ouverture d'esprit en disant, quand vous rencontrez un homme ou une femme, cette femme a grandi, cet homme a grandi, ils ont eu une vie avant votre rencontre, ils ont eu une vie, chacun de vous a une vie avant, et donc vous devriez accepter et comprendre, parce que la personne n'est pas restée dans un coin, et en disant, bah, tiens, j'attends ma chérie là jusqu'à ce qu'elle arrive. Chacun a eu des expériences et peut-être que c'est ces expériences qui vous permettra de pouvoir consolider votre histoire pour pouvoir évoluer ensemble sentimentalement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ici, ce que je voulais dire, d'accord? Ici, on vous dit, eh bien, si vous allez attirer, laisser venir à vous, parce que vous allez émettre vous allez lancer des pensées, et ces pensées va peut-être revenir vers vous sous forme de la loi d'attraction. Vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous émettez. Si vous émettez parce que vous voulez quelqu'un, vous avez l'espoir futur de rencontrer quelqu'un. Cela va se faire parce que vous avez émis des intentions auparavant, et ces intentions vont venir sur vous, vont se manifester par la loi d'attraction. On vous dit, ayez confiance parce que votre rencontre avec celui que... Et il y a très peu de choses à faire, c'est la compréhension et ne pas mentaliser. Ne réfléchissez pas là où il n'y a pas de raison de réfléchir, parce que comme on réfléchit beaucoup, on mentalise, et bien parfois on y perd pied parce qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. Ici, on vous dit, ayez confiance. Mais avant tout, vous devriez, vous devriez vous aimer d'abord.
et ne pas reporter sur l'autre ce que vous ne pouvez pas résoudre vous-même. Aimez-vous, prenez soin de vous, soyez l'être à part entière que vous voulez être, tout en ayant la relation, parce que toujours avoir à l'esprit que le fait de s'aimer laisse aussi la place à l'autre de vous admirer, parce que vous n'empiétez pas sur sa vie, sur sa liberté, et que vous allez comprendre. D'où la nécessité de sortir de cette nostalgie d'avant, au moment où vous cherchez quelqu'un, vous espériez que quelqu'un allait rentrer dans votre vie. Et faites taire les émotions qui peuvent être, certaines émotions qui peuvent être un mauvais conseiller. Ici, amis taureaux, on vous dit oui parce que la vie vous met sur le chemin de l'apprentissage. C'est à vous de comprendre. Et j'insiste sur le fait du taureau, parce que le taureau, on dit que les capricornes sont têtus, mais avant tout, le taureau, il va prendre son temps, mais quand il fonce, il va foncer et il n'entend pas, il ne voit pas, il n'entend pas, et il est sourd aux conseils qu'on peut lui inculquer ou lui conseiller. Alors, vous êtes prenez les choses comme un apprentissage, une initiation à la vie, et réfléchissez. Et on vous dit ici, une fin de cycle approche, parce que votre cycle, vous êtes resté peut-être longtemps sans quelqu'un, et là on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne va vous apporter une espèce d'ouverture, d'accueil, de truc, à condition que vous le vouliez, et que vous quittez votre mentalisation, vos émotions du passé, pour laisser la place à la confiance et à l'amour de vous-même. Et on vous dit que une fin de cycle approche, amis taureaux, pour vous, avec une rencontre sentimentale qui va peut-être progresser au fur et à mesure. Mais prenez le temps de vous connaître, d'avoir plus confiance, parce que on ne peut pas tenir d'une main de poigne quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Il faut étudier la personne, lui donner aussi la place qu'il faudrait, sans vouloir le presser en disant oui, je suis resté trop longtemps sans quelqu'un et je voudrais empêcher à cette personne de partir. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que ce sera la meilleure façon pour faire fuir cette personne. C'est en vous ouvrant, l'ouverture. Être optimiste sur les jours à venir, les mois à venir, après les semaines, les mois à venir, les années à venir, s'il le faut. Mais c'est à vous de saisir votre chance et d'aller de l'avant. Voilà, amis taureaux, pour votre situation sentimentale. Pas pour tout le monde, bien entendu. Hein? Je dis toujours, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà bien en couple et que ça fonctionne bien. C'est pas la peine de mentaliser. Voilà. Ici, c'est pour des personnes qui sont peut-être toujours à la recherche ou qui ont besoin d'évoluer un petit peu dans leur couple. Voilà pour ce tirage sentimental pour les taureaux. Je vous dis merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et qui commentent mes vidéos. À bientôt.